Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 4 avril 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 4 avril. Vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas à aller les visionner pour faire le lien entre les vidéos. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 4, on va prendre deux cartes de l'oracle des moments mystiques pour voir un petit peu les énergies principales. Allez, une et deux. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici des clés aux arbres. Et nous avons ici la clé idéale. Donc là, on a deux cartes qui parlent de clés ici. Donc il y a des opportunités, des occasions qui vont s'offrir à vous. Et sur ces opportunités, ces occasions, il y en a notamment une qui correspond ici à vos attentes. La clé vraiment idéale, c'est une carte qui va vous parler d'une opportunité qui va débloquer quelque chose. Alors on peut parler notamment de déblocage au niveau de sentiments. C'est une carte qui va vous inciter à aller de l'avant. C'est une carte d'encouragement et c'est une carte également qui parle de bonheur. Sur cette carte, vous voyez, il y a une femme ici et elle tient une clé ici dans sa main. Alors que l'oiseau ici, il a un trousseau avec plusieurs clés. Donc il y a ici, on vous dit déjà que vous avez déjà trouvé la solution, vous avez déjà peut-être trouvé la clé idéale, la clé qui correspond à vos attentes. Ça veut dire qu'elle peut ouvrir la cage qui est ici et vous voyez, il y a un cœur qui est enfermé dans cette cage. Donc on parle ici de déblocage au niveau notamment des sentiments. Il y a cette notion de libérer quelque chose, de libérer son cœur, d'ouvrir son cœur. D'accord? Donc il y a... c'est une carte qui vous dit que parfois dans la vie, il y a le fait d'être toujours dans la recherche de ce qui nous correspond vraiment. Et que parfois on a du mal notamment à accéder à nos propres sentiments. D'accord? Donc c'est peut-être aussi une carte qui vous dit que c'est grâce aux amis, grâce à la famille, que vous allez peut-être pouvoir être éclairé ou que vous allez peut-être pouvoir trouver la clé que vous avez un petit peu perdue et qui est en lien vraiment avec votre bonheur, mais à titre vraiment ici personnel. Et ici, sur la carte ici des clés aux arbres, vous voyez ici, il y a un éléphant tout en haut aussi enfermé dans une cage. Il y a plein de clés ici sur les arbres, mais il a également, lui, sa propre clé. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous dit clairement qu'il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent, il faut croire en vous, il faut laisser parler votre créativité, il faut vous exprimer. D'accord? Donc, les clés ici qui pendent aux arbres, il y en a en fait vraiment une. Il faut en prendre une parce que celle que vous allez prendre va pouvoir vous permettre ici d'ouvrir cette cage, d'accord, et de vous évader un petit peu. Donc c'est un peu comme si on vous disait ici que il n'y a aucune situation qui n'est trop compliquée pour être vraiment résolue. Donc la solution, vous l'avez peut-être déjà trouvée, vous allez la trouver. Il y a peut-être le fait d'être dans l'attente aussi ou de chercher certaines réponses, mais vous avez les capacités nécessaires pour trouver la solution et pour trouver la porte de sortie par rapport à la situation qui vous concerne. On va regarder au niveau général avec les 77. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, on a la carte 34 et on a ici
la carte 23. Donc on parle clairement, hein, puisqu'on est dans cette notion de trouver des solutions et de trouver la bonne clé, notamment par rapport à une situation ici qui est un petit peu floue pour le moment. Hein. Il y a peut-être cette sensation d'être un petit peu perdu, le fait aussi qu'il y a des choses qui vous sont cachées, et par rapport à ces choses qui vous sont cachées, on vous dit ici que c'est en observant, hein, qu'en regardant vraiment autour de vous, que vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions. Il y a également peut-être le fait de se voiler la face par rapport à une situation qui n'est pas très bonne, une situation qui est un petit peu malsaine ici. Donc, on a peut-être aussi comment dire, on a un petit peu ici cette tendance à intérioriser un petit peu trop les choses. Hein. Et au niveau des énergies, on vous recommandait justement d'ouvrir la cage et de laisser vos sentiments s'exprimer. Donc il y a peut-être des choses aussi que vous cachez à certaines personnes, que vous n'avez pas envie de dire, mais qui serait peut-être bon de libérer. Allez, on fait notre petit tirage de 9 qu'on recouvrira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 73. C'est la carte qui représente le printemps. Donc, on est en plein dedans, d'accord? C'est la bonne période. C'est la période de mars, avril, mai. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre ici. Hein? C'est le fait de bourgeonner, le fait que les fleurs commencent à s'ouvrir. Donc, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Ça peut être une nouvelle façon de penser. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Mais on débute ici quelque chose. On a la carte de l'arbre, on a la carte de l'hiver, on a la carte 70, on retrouve la clé, ben décidément les clés, on a les nouvelles qui arrivent là, encore des nouvelles, des contacts, on a la seringue, on a le bateau, et on a ici la carte 50. Donc, il y a vraiment cette notion, comme on a vu avec les énergies, le fait de trouver la solution et d'ouvrir son cœur, de s'exprimer pour enfin savoir dans quelle direction on va, ce qu'on veut, répondre à ses envies, à ses désirs. On a ici la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est une carte qui va vous recommander d'être totalement ancré, d'accord? D'être en phase avec vous-même. C'est également une carte qui parle de votre santé, de votre force que vous avez, hein, la force vitale, c'est l'énergie, la source. Donc, il y a besoin clairement d'être ancré, il y a vraiment besoin de renouveler ses énergies, hein, notamment avec la carte démarrer ici, on renouvelle peut-être ses énergies. Donc, peut-être aussi la nécessité de renouveler ses énergies et d'avoir une nouvelle façon de penser, d'accord, pour que les choses puissent avancer. On a ici la carte numéro 76, c'est la carte qui représente l'hiver. Ça peut être également une période de 3 mois, mais c'est également une carte qui parle du fait d'hiberner un petit peu. Et notamment avec les énergies, on avait le fait d'être enfermé dans cette cage, donc de retenir quelque chose. C'est peut-être tout simplement le fait de retenir ses émotions, de retenir ses sentiments ou de retenir certaines paroles. Et la carte 76 ici également, c'est une carte qui va vous dire qu'il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui doit se terminer. Et c'est peut-être cette chose qui se termine qui va vous permettre ici d'enclencher quelque chose de tout nouveau. Alors, on peut parler de la fin d'une façon de penser. On peut parler également de la fin de mauvaises énergies puisqu'on travaille sur ses énergies, sur son ancrage. On peut également parler de la fin d'une relation, de la fin d'un travail également. On a la carte 70. La carte 70, c'est une carte qui va vous parler de quelque chose d'un petit peu soudain qui va arriver, de quelque chose d'un petit peu inattendu. C'est cette fin qui peut être inattendue, d'accord? Donc, vous pouvez vous retrouver face à la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail, la fin d'un projet, de manière un petit peu soudaine,
mais qui clairement va vous permettre, vous, hein, de votre côté, d'enclencher quelque chose de tout nouveau derrière. C'est un peu comme si on vous disait qu'il y a la nécessité qu'un cycle se termine pour pouvoir en démarrer un de nouveau ici. Mais cette fin, elle n'est pas vraiment voulue puisque c'est quand même une carte qui parle de quelque chose qui arrive de manière un petit peu soudaine, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Mais cette fin va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. La clé, c'est ça. La clé, c'est trouver, comme on l'a vu dans les énergies, la clé idéale. C'est une carte qui vous dit également que vous allez être soutenu, que vous allez être aidé et que vous avez également la possibilité, si une porte se ferme ici, puisqu'on parle de quelque chose qui se termine, vous avez la possibilité, vous, avec cette clé, eh bien, d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, c'est à cette notion un petit peu de solution qui arrive. On a en plein centre la carte 14. Donc, on va recevoir ici des nouvelles. Ça peut être un courrier important, ça peut être une lettre qui peut vous surprendre un petit peu, puisqu'on a ici hein, cette notion d'être un petit peu pris au dépourvu. Ça peut être également tout simplement, peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver par le biais des réseaux sociaux. Peut-être qu'on va avoir une solution qui va se présenter sous cette forme-là. Peut-être aussi un mail, hein, parce que c'est une carte qui peut représenter l'ordinateur. Mais on parle ici clairement d'une communication, d'une nouvelle qui vient à vous. Alors, ça peut être par écrit, par SMS, par ordinateur, par mail. Ça peut être également par le biais du téléphone, peut-être un SMS. Mais ces nouvelles vous permettent clairement d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok, on a la carte 38 ici. La carte 38, c'est le fait d'être ponctionné. La seringue, hein, elle pompe. Et notamment, elle pompe ici vos énergies. D'accord? D'où l'importance vraiment de s'ancrer, de retrouver une certaine force vitale, une certaine énergie pour pouvoir avancer. On vous dit notamment ici que le fait que vous dépensiez beaucoup d'énergie dans quelque chose, eh bien, vous amène aussi, avec la carte 53, eh bien, à faire face peut-être à certaines difficultés et à devoir aussi vous adapter face aux événements, d'accord? La carte 53, c'est une carte qui parle un petit peu d'inconstance. C'est cette notion de la vie qui tangue un petit peu et du fait de devoir s'adapter à toutes les situations. Alors, certains auront peut-être du mal, parce que la carte 50 ici peut parler du fait d'avoir du mal peut-être à se positionner, d'être peut-être un petit peu perdu. C'est également une carte qui vous dit attention, d'utiliser beaucoup d'énergie, surtout si vous ne travaillez pas sur votre ancrage, peut vous amener ici à être à un moment donné un petit peu désorienté, à être un petit peu perdu. C'est également une carte qui va vous inciter peut-être à vous isoler un petit peu, d'accord? Donc il y a vraiment la nécessité de sortir, hein, comme on l'a vu dans les énergies, de cet isolement, de quelque chose que vous retenez au fond de vous. Ça peut être, peut-être que vous avez un projet, mais que vous n'osez pas exprimer vos idées, que vous n'osez pas vous mettre en avant, que vous n'osez pas en parler. Ça peut être également en lien avec, notamment au niveau relationnel, sentimental. On s'enferme peut-être dans les sentiments qu'on ressent pour quelqu'un. Et là, on vous recommande eh bien, tout simplement d'oser communiquer, d'oser en parler, d'ouvrir la cage qui retient un petit peu votre cœur et vos sentiments. Alors, on a ici la carte numéro 69. Donc, les choses avancent, les choses bougent. La voiture, c'est ça, hein, c'est le mouvement, c'est le fait que les choses avancent. C'est un rythme de croisière un petit peu, comme on a ici. Hein. C'est également, peut-être pour certains et certaines, l'acquisition d'un bien, d'accord? Ça peut être quelque chose au niveau matériel, ça peut être l'acquisition d'une voiture ou d'autres choses. Mais voilà, c'est le fait d'avancer, ok? On a ici la carte de l'homme. Alors, il y a peut-être quelque chose qui avance par rapport à un homme ou pour un homme. Il y a peut-être aussi des sentiments qu'on a pour un homme mais qu'on garde pour soi et où là, il y a besoin de s'exprimer. Ou à l'inverse, vous êtes peut-être un homme et on vous demande d'avancer, de prendre les choses en main, d'ouvrir la clé, d'ouvrir votre cœur et de vous exprimer. Il y a également peut-être tout simplement des nouvelles pour un homme ou des nouvelles qui viennent de la part d'un homme, ok?
On a la carte 42. La carte 42, ce sont vos ennemis. C'est les ennuis, c'est les petits tracas, c'est les petits soucis, c'est les personnes qui vont peut-être... Il y a peut-être ici aussi une personne qui vous retient. Hein, une personne qui vous retient, qui vous empêche peut-être de vous exprimer, qui vous empêche peut-être d'aller vers vos envies, d'aller vers vos besoins. Donc, de ces personnes-là, il faut s'en défaire un petit peu, d'accord? On parle notamment ici peut-être de personnes qui vous empêchent d'avancer par pure jalousie ici. Donc, on peut parler d'une relation qu'on aurait avec une personne, mais d'une relation un petit peu malsaine, d'accord? Puisque cette personne-là vous empêche clairement, vous, de vous exprimer de votre côté ou vous empêche d'avancer dans vos projets. C'est également une carte qui va vous inciter à avoir une vue d'ensemble, donc d'élargir un petit peu votre façon de voir les choses, notamment... On avait la carte sombre hein, à la coupe qui parlait de quelque chose de flou, de quelque chose qui est caché, de choses qui ne vous sont pas révélées ou que vous retenez pour vous. Donc là, on va vous inciter, notamment si on vous cache certaines choses, on va vous inciter à prendre un petit peu de recul et avoir vraiment une vue d'ensemble, une vue plus large de la situation. D'accord? Parce que cette façon de voir vous enferme ici. Hein. On a deux fois ici la carte de l'isolement. Donc là, on est vraiment pour certains et certaines dans le fait de comme si vous vous reteniez prisonnier un petit peu tout seul dans vos pensées. Peut-être que ce sont vos pensées limitantes qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer dans une situation. Hein. Parce que là, vraiment, la carte 51 et la carte 50, ce sont deux cartes qui parlent voilà, de solitude, d'isolement, d'enfermement et du coup, d'être un petit peu frustré. D'accord? Donc, ce sentiment de frustration, il faut y mettre un terme en s'exprimant, en communiquant et en ouvrant peut-être un petit peu plus son cœur pour laisser parler ses émotions. Tout ça, c'est peut-être lié à quelque chose du passé. Il y a peut-être une situation passée dans laquelle vous êtes encore enfermé. Peut-être qu'on ressasse beaucoup, d'où l'importance hein, d'avoir une autre vision des choses. Et le fait, là, cette carte, elle vous dit que de vivre dans le passé, de ressasser le passé, ben, ça vous empêche d'avancer, en fait. D'accord? C'est comme si vous viviez tout simplement à reculons. Plutôt que d'avancer, eh bien, vous êtes retenu par quelque chose du passé. C'est également une carte qui parle de la nécessité de faire un travail sur soi, un retour sur soi, qui ressort dès le départ là, hein, avec la carte de l'arbre, où on vous dit voilà que il faut renouveler vos énergies, qu'il faut vous ancrer. C'est la carte également qui parle de stabilité. Il y a besoin de stabiliser quelque chose au niveau de ses émotions ou de faire... de revenir peut-être sur une situation passée pour travailler dessus et pour pouvoir la laisser clairement au passé. C'est là où elle doit être, d'accord? C'est également une carte qui vous incite à réfléchir à tout ça. C'est une carte qui va inciter à la réflexion. Donc oui, on y réfléchit. On en profite pour faire le bilan, mais ça ne doit pas non plus, vous ne devez pas non plus vous enfermer là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le bilan, une fois que vous avez posé clairement vos intentions, vous devez continuer à aller de l'avant et vous ne devez pas laisser le passé diriger votre vie un petit peu. Hein. Si vous souhaitez ce renouveau, si vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau, il y a un travail à faire sur une relation passée, sur une situation passée qui vous empêche encore, hein, encore aujourd'hui, d'avancer clairement. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, on regarde d'abord à la coupe. Donc, à la coupe, on a la carte du mariage et on a la carte rester optimiste. Donc, il y a, alors pour certains et certaines, ici, on parle d'une relation dans laquelle on est ou une situation, une relation
qui va vous inciter à vous engager, ok? Donc on a peut-être des projets de mariage, on est peut-être dans une relation qui va à un moment donné vous engager vraiment de manière concrète, d'accord? C'est également tout simplement le fait d'être dans une relation où cette situation comporte tout simplement un mariage, d'accord? On a ici le fait de devoir rester optimiste par rapport à sa vie amoureuse, et notamment au niveau général, on vous incite à faire un petit peu un travail, repenser, réfléchir à une situation passée pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Et là, cette carte, c'est un petit peu ce qu'elle vous dit en vous demandant de rester optimiste, notamment concernant votre vie relationnelle et sentimentale. C'est ce changement que vous devez faire peut-être au niveau de votre façon de penser, hein. Et c'est une carte qui vous dit que la pensée positive et le fait d'avoir la foi, de garder espoir par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à votre vie amoureuse, vous apporteront clairement ce dont vous avez besoin. Donc de l'amour, de l'affection et de la tendresse. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Ben regardez, on a laissé partir votre ex. Donc, ça rejoint un peu le tirage général, hein, où on vous disait, il y en a certains et certaines qui vivent dans une relation, dans une situation liée au passé. Alors, pour certains, et notamment, on parlait du fait d'ouvrir, de prendre la bonne clé pour ouvrir son cœur, pour laisser parler ses sentiments. Si on est focalisé sur quelque chose du passé, ça ne peut pas se faire, ok? Donc là, cette carte, elle vous le dit clairement, qu'il faut laisser partir votre ex, que le temps est venu de purifier vos énergies au niveau sentimental et au niveau relationnel. On a l'amour véritable, la passion, les drapeaux rouges, les problèmes familiaux, la tromperie et le fait de laisser une chance. Alors clairement ici, hein, pour certains et certaines, notamment par rapport à cette relation passée, on ressasse peut-être encore une relation passée dans laquelle on a été trompé, dans laquelle on a subi l'infidélité. Il y a quelqu'un qui à un moment donné a porté le masque un petit peu de la tromperie dans une relation, ok? Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué, c'est peut-être pour ça qu'on s'est un petit peu renfermé sur soi et que du coup on a du mal maintenant à exprimer ses sentiments, peut-être par peur, par crainte de revivre un petit peu la même situation. Il se peut également ici qu'il y ait des problèmes d'ordre familiaux. Il se peut qu'il y ait des secrets au niveau de la famille. Il se peut qu'on vous ait caché certaines choses et que du coup, ça mette à mal vraiment vos sentiments. C'est-à-dire que quand on parle d'exprimer ses sentiments au niveau relationnel sentimental, si on a pour habitude de vivre avec des gens qui ont tendance à cacher les choses, qui ont tendance à mentir, eh bien, ça peut inciter à faire pareil, ou ça peut tout simplement faire peur et se dire, voilà, moi je vais clairement pas m'exprimer, comme ça au moins j'aurai pas ce problème-là. Donc il y a, pour certains et certaines, avant de s'engager dans une nouvelle relation, il y a des problèmes familiaux à régler, d'accord? Alors il y a peut-être quelque chose à pardonner, notamment pardonner peut-être à un ex ou une ex-partenaire qui vous a trompé, qui a été infidèle, d'accord? C'est également peut-être le fait de devoir pardonner quelque chose plus au niveau familial, peut-être aux parents. Alors peut-être que on a vécu la séparation de ses parents, peut-être qu'on a été témoin de la tromperie d'un des deux parents et du coup hein, ça vous fait clairement perdre confiance en vous et ça met à mal un peu votre façon de penser par rapport à l'idéal que vous vous faites de l'amour, d'accord? Donc on a peut-être eu des schémas familiaux qui poussent à être renfermé sur soi, d'accord? Donc on est quand même pour certains et certaines vraiment dans la nécessité de laisser une relation passée derrière soi, parce que on a peut-être affaire, là on a peut-être en face de soi, ou on a peut-être une personne à son esprit, à son cœur,
qui est la bonne personne pour le coup. L'amour véritable, hein, elle vous le dit, hein, c'est vous êtes face à l'amour de votre vie. Mais on a peut-être du mal justement à s'engager dans cette relation parce qu'on est encore focalisé sur ces problèmes familiaux, sur cette relation passée dans laquelle on a été trompé ou dans laquelle on a subi l'infidélité. Donc ce serait un petit peu dommage. On a la carte de la passion. Donc la carte de la passion, c'est cette liberté que vous devez laisser à votre cœur, à vos sentiments, de s'exprimer. Vous devez vous autoriser à être heureux, à vivre l'amour et à rencontrer l'amour, d'accord? La carte de la passion, c'est pas une relation vraiment passionnelle, c'est le fait de s'autoriser à être aimé et à aimer. D'accord? Et du coup, de ressentir du bonheur, de la joie et de l'épanouissement. Alors, par rapport à la tromperie, il se peut que certains et certaines l'aient déjà subi. Il se peut que d'autres soient dans une relation où on vous dit attention. Peut-être que votre intuition vous parle, peut-être que vous ressentez quelque chose, peut-être que vous sentez que le ou la partenaire avec qui vous êtes n'est pas totalement honnête, porte un petit peu un masque et que peut-être qu'on a des doutes sur la fidélité d'un ou d'une partenaire. Si c'est le cas, on vous dit ici qu'il y a des signes qui ne trompent pas, qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc à vous d'être, comme on l'a vu dans le tirage général, à avoir une vue d'ensemble. On parlait notamment de choses un peu cachées, de choses dissimulées que vous arriverez peut-être à percevoir en demandant conseil, en demandant avis ou en ayant une vision un petit peu plus large des choses. Alors, il y avait notamment cette notion de se voiler un petit peu la face ou de refuser de voir la vérité en face. Donc, peut-être que certains et certaines ont des doutes, mais on refuse de le voir. Peut-être on refuse de le voir, mais certains signes vous poussent à croire que vous êtes peut-être dans le vrai, d'accord? Donc, et dans ces cas-là, c'est là où il y aurait la nécessité de laisser partir cette personne, ok? Et on a ici la carte, notamment, alors pour ceux et celles qui seraient dans des petites difficultés au niveau sentimental, donc là je parle de ceux qui sont déjà dans une relation, où il y a peut-être aussi tout simplement cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sans pour autant qu'il y ait tromperie ou infidélité, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de laisser une seconde chance à votre relation. Donc pour certains et certaines, on va être vraiment sur le fait de devoir travailler sur son couple, de travailler aussi peut-être sur ce côté passionnel, de s'ouvrir un petit peu plus à son ou à sa partenaire, d'être un petit peu plus dans la séduction, dans le charme, pour que la relation prenne un nouvel élan. On va voir un petit peu. Donc, notamment pour ceux et celles qui seraient face à une personne où on vous dit que c'est l'amour de votre vie, d'accord? Mais qui ont peut-être du mal à s'ouvrir à cause de ces choses vécues dans le passé. On vous dit de prendre le temps, d'accord? De ne pas vous précipiter. On vous dit de prendre le temps. Et notamment, encore une fois, de communiquer, de parler et d'oser exprimer vos sentiments. Parce que là, la carte apprenez à vous connaître mutuellement, c'est une carte qui vous dit qu'en vous révélant vraiment l'un à l'autre, en révélant notamment vos plus grands secrets. Alors un de vos secrets, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'avoir été trompé, d'avoir été dupé, d'avoir subi l'infidélité et qui amène des doutes et des craintes chez vous. Et en libérant tout ça, en exprimant ça à cette personne-là que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, ça va renforcer vos liens. D'accord? Ça va renforcer vos liens, ça va instaurer un climat de confiance qui vous aidera clairement à avancer. Et là, on termine avec la carte « Libérez-vous ». Libérez-vous, on vous le dit tout simplement, que vous devez maintenant prendre le contrôle de votre vie. Ok, et notamment prendre le contrôle de vos émotions et de vos sentiments en vous libérant, en vous exprimant clairement, que ce soit sur des choses un peu plus négatives, que ce soit sur des choses positives, mais si vous restez enfermé, si vous gardez les choses pour vous, vous aurez du mal à avancer et c'est clairement ici le fait, comme je vous disais tout à l'heure, que comme si vous vous enfermiez un petit peu tout seul ou toute seule, d'accord? Et que vous, peut-être de manière inconsciente, vous vous isolez, vous vous empêchez peut-être d'entrer dans une relation parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, parce qu'il y a des choses qui vous font peut-être un petit peu mal et qu'il faut clairement extérioriser, exprimer pour arriver à travailler dessus. Donc voilà pour vous. Donc c'est un tirage vraiment sur un travail d'introspection.
nouvelle façon de penser, revoir un petit peu son état d'esprit si on veut avancer. Parce qu'il y a la possibilité, hein, comme vous l'avez vu au niveau général, d'entamer quelque chose de tout nouveau. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors, on en a déjà une qui tombe. Voilà, il y en a un petit peu trop. Allez, on va aller en chercher une. Hop. Alors, nous avons nouveau partenaire et être honnête avec soi-même. Écoutez, ça résume, rien que les 2 titres là résument un petit peu le tirage. Nouveau partenaire, hein, on vous parlait hein, que pour certains et certaines, vous êtes face à l'amour de votre vie. Et être honnête avec soi-même, c'est cette notion de se libérer, d'accord, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ses sentiments. Alors, la carte nouveau partenaire qui vous dit « Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. » Et on termine avec « Être honnête avec soi-même » qui vous dit « Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. » Donc là, vraiment, ces 2 messages résument toute la guidance. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!